ciel s'ouvrir, Nisara, Babala, quand le cœur de loin est dans la joie. Ça ne vous sera pas avantageux. Ne mettez jamais un oin dans un état de tristesse. La parole de Dieu est claire. Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous prêteront. Écoutez d'abord, je vous donnerai des pasteurs. C'est-à-dire ton père spirituel, ce n'est pas ton choix. C'est d'abord Dieu qui l'a décidé dans les hommes. Selon lui, il ne te parlera pas forcément. Mais parfois tu seras avec quelqu'un. Lui n'est pas avec cet homme. Moi je trouve que toi, c'est parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut se servir même d'un païen pour te parler. Dieu peut se servir même d'une situation pour te parler. Dieu peut se servir même d'une déception pour t'attirer près de ton père. Saoul devait être le père de Samuel. Non, Samuel devait être le père de Saoul. Et Dieu a provoqué la perte de la naissance de son père pour que cela soit un moyen par lequel il va rencontrer son père. Dieu peut créer en toi un besoin pour que tu rencontres ton père spirituel. C'est selon Dieu qu'on devient ton père. Pas selon tes tactiques à toi. Comment tu sauras que cet homme est mon père? Selon Dieu. Numéro 1, il a le lait pour toi. La Bible parle de lait qui est la parole de Dieu. Ton père spirituel, quand il te parle, regarde ce qui sort en toi. Numéro 1, les écailles de tes yeux tombent. Il a un discours qui dit ah bon, ça aussi ça existe. Numéro 2, il renforce ta foi dans le Dieu véritable. C'est pourquoi il y a des gens, il suffit qu'ils entendent ma voix, que je le prêche, même s'il a mal dormi, se sent à l'aise sans savoir. Ton père spirituel, Dieu lui donne l'art de convaincre de toucher ton cœur facilement. Il te rassure. C'est pendant que je dormais sur une chaise dans un salon. C'est pendant que j'étais informé vite. Et quand j'allais à la 7e, quand j'entendais un homme parler, j'étais content. Je voyais déjà mon futur proche. C'est ça ton père. Numéro 2, comment savoir que celui-ci est mon père? Chaque fois Dieu se révélera à toi avec sa voix ou son visage. Comment
savoir qu'une personne est ton père spirituel? J'ai dit ceci. Dieu se révélera à toi par sa voix ou son visage. C'est pourquoi quand tu rêves, je me mets devant toi, je suis fâché contre toi, c'est Dieu qui est fâché. La première fois que j'ai entendu la voix de Jésus-Christ s'est révélée à moi, j'ai entendu sa voix comme l'apôtre Léopold. Ton père spirituel, tu le verras régulièrement aussi dans tes songes. Des fois tu le vois en t'attaque, il te songe. Mais les autres, pour faire ces expériences, il faut du temps. Pour que tu sois configuré dans l'onction. C'est là que la Bible parle de Samuel. Il dormait au temple. Il entend Dieu l'appeler. Samuel. Et il allait chez son père. Il dit, papa, tu m'appelles. Le père lui disait, non, c'est pas moi. Je ne t'ai pas appelé. Il va encore auprès du père. Papa, tu m'as appelé. Il entendait la voix de Dieu comme la voix de son père. Dieu te parlera que par la bouche de ton père. Parce que la dimension spirituelle n'est pas permise pour que tu le voies face à face. Il y a une personne par qui tu peux le voir. Même quand tu dors, tu vois, je suis prêché et rêvé. Je suis arrivé à l'église. Papa a imposé les mains à tout le monde, sauf sur moi. Papa était fâché, j'ai ciblé papa. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu as fait, Dieu n'est pas d'accord. C'est ça, c'est comme ça, oui. Papa. Quelqu'un m'entend ici? Un signe. Deuxième signe, c'est que Dieu se révèle à toi par la bouche de ton père ou par son visage. Et si j'ai dit que Dieu ne peut pas se servir d'un autre homme de Dieu pour te parler, mais j'ai dit généralement. 3. Comment savoir qu'une personne est ton père spirituel? C'est-à-dire, comment savoir qu'une personne est ton père spirituel? Si son esprit est sur toi. Comment son esprit peut être sur toi? Tu commences à raisonner comme lui dans les choses de Dieu. Tu commences à voir tout comme lui et tu adhères facilement à son message. Même si on te mettait dans une autre église, les pasteurs crachent le feu. Tu diras amen, mais tu sauras que mon père est formidable. Mais quand tu es quand vous avez un mercenaire spirituel, dès qu'il est son propre père spirituel ne lui a jamais donné une offrande de $50. Mais un prophète qui l'attrape à Kamouna, c'est ce que j'ai vu ici. Nous avons un cas à faire. Vous connaissez les cas qu'on a traité, où il me sert. Moi j'ai déjà prié pour elle. J'ai bien dit tu ne mourras pas. Mais elle va à la maison et elle voit un autre prophète qui lui dit c'est jamais le faire vite. Tu vas mourir là. Je n'ai pas l'argent déjà. Emprunter même. Et la sœur m'a semblé. Tu connais l'histoire. La sœur je lui ai dit, mais ma soeur, ce qui intéresse ton père spirituel, je ne viendrai jamais ici à l'église sans me laisser Jonathan.
Même s'il n'y a pas de blessé, je vais chercher. Amen. Parce que je sais où je vais avec lui. Il faut quand il verra les petits enfants, l'autre génération qui vient, qu'il ait à leur dire. Yo, parce que bientôt la même Bible, yo, qui va? Un fils ou une fille qui n'a pas une histoire avec son père n'écrira pas l'histoire avec le Dieu de son père. Qu'est-ce que je dis? Un fils ou une fille qui n'a pas l'histoire avec son père n'écrira pas l'histoire avec le Dieu de son père. Il y a certains enfants spirituels, ils mourront comme ça, on les enterrera avec des secrets de leur père. Sans dire. Toi, tu vois que Pierre a tout dit. Il a passé 3 ans et demi avec Jésus, mais ça y est, un Pierre, 2 Pierre. Il avait beaucoup vu. Il a vu, ils sont là. Une femme vient avec ses cheveux. Reste le bien du Seigneur. Jésus a bombé. À qui peut monter. Il prêche les gens. Mais les autres là. Mais ça va rester. Criminologie. Esther va dire c'est mon père. Mais vous. Sambe osakalama Esther akekozwa wapi yayatomatela papa ngomba yo qui comprend. Mais Pierre le voyait jusqu'à ce que même on y a Marie et le papa. Et puis Jésus a eu signe de Graï, Apolline a eu par Yayo. C'est-à-dire dans une onction, chaque enfant a une part qui donne la joie au Père. Un autre, quand le Père sort pour partir, s'il ne l'a pas vu, il se fâche. Un autre saura quand le Père se déplace, il va avec un rendez-vous, il doit être là pour que le Père soit dans la joie. L'autre, quand le Père est dans un problème, il doit intervenir. Dieu a fait des choses comme ça. J'ai parlé de quoi? 5e point. 4e. Pardon? C'est de quoi 4e? Jamais je vais abandonner mon père. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Pierre l'a dit. Pierre nie le Seigneur. Qu'est-ce que les gens ont reconnu que Pierre était avec le Seigneur par sa façon de parler? Est-ce que tu parles comme moi devant une situation? Est-ce que tu réfléchis comme moi? C'est ça encore l'esprit du Père. Parler comme, réfléchir comme, agir comme, voir Dieu comme. Et dès qu'il est dit, la parole de Dieu dit ceci. Le Seigneur dit, c'est lui qui me reniera devant les hommes. Je le renierai devant le Père. Mais Pierre l'a renié devant les gens. Et le Seigneur vient. Au lieu de le rejeter, lui, Pierre, même tu, il a renié 3 fois. Jésus aussi s'est approché de lui 3 fois. Pourquoi? Un moins, Dieu prend toujours soin de les purifier.
Qui a entendu ça? Qui tue par l'épée mourra pas. David a tué déjà par l'épée, mais lui n'est pas mort par l'épée. Danger patient. Et il n'ira pas l'essence, les sentiments de ne jamais abandonner ton père. Quel que soit ce que vous traversez. La Bible dit clairement dans Isaïe, je pense 30 ou 31, malheur aux enfants rebelles. Pasteur Didier, c'est un rebelle. Je ne peux pas l'appeler pasteur. Monsieur Mayemba Didier, tu es un rebelle. Pourquoi? Un enfant qui quitte son père. Je sais que la séparation est douloureuse. Mais quitte avec le Dieu de ton père sans un membre. L'apôtre Paul n'a pas détruit l'église de son père. Et toi, tu détruis son église. Tu crois que Dieu sera avec toi. Écriture alpha. Tu es sûr que c'est l'inspiration bénie. Tu n'aimes pas la rébellion. Lui-même a chassé Satan pour la rébellion. Et il ne lui a pas pardonné. Jésus est venu, le sang de Jésus est capable de tout sauf de pardonner à Satan. Si Dieu ne supporte la rébellion au ciel où il y a la sainteté, qui va supporter la rébellion sur terre? Voilà pourquoi les chefs de l'État ne devaient pas négocier avec les M23. Jamais, c'est un sacrilège, c'est l'insulte à la nation. Un rebelle qui prend des armes pour tuer ses frères. Bien-aimé, vous êtes à qui? Demandez à ceux qui sont en coma. On tue le champ. On fouette le champ. Il n'y a que les inconscients qui sont là. Nanga Yakaka. Mais tu vas rentrer à l'esclavage, c'est pas Nanga. Nanga, c'est une marionnette. Nous rentrons dans l'esclavage. Un rebelle n'a pas droit à l'écoute. Quand tu suis un rebelle, tu es aussi dans la rébellion. J'ai vu mes frères du ministère, amen. Ils ont suivi l'idée, pourquoi? Parce qu'il a quoi? Et qu'est-ce qui est monté dans leur tête? J'ai vu même les choristes de tout Michel. J'ai vu les journalistes d'Amen TV. La joie de la rébellion est souvent courte. Amen. Dans cette église. Il a dit, loin de toi c'est là. Tu finiras et tu mourras debout dans la toilette. Ça sera un exemple patent. Et toi tu mourras debout. On te cherche. Et puis on va te ramasser à côté de la toilette. Il est debout. Il est mort. Parce que moi, je n'ai pas détruit mon père. Y a-t-il un fidèle de ministère amen ici? Non! Regarde-toi, tu veux faire Ridim Alpha. Dans la ministre. Non. Pas de cette façon-là. Non. Pour ma ministre. Mikaben ministre. Chaque moment Maurice ministre. Dans le chantre de l'Éternel, Rachel Kouma. Maman Moukabeli dit. Dieu avait t'appeler au pied de ton père. Non. Les sentiments ne devaient jamais l'abandonner.
C'est pourquoi il y a certains enfants. Il a son ministère, mais il reste dépendant du Père. Frères et sœurs, vous ne savez pas combien de fois je souffre. J'ai besoin d'écouter l'apôtre Léopold chaque jour. Je n'ai jamais écouté l'apôtre Léopold rester sous ma chaise jusqu'à la fin.